Bonjour, aujourd'hui nous allons monter une Black Pennel. C'est une mouche noyée qui nous vient d'Angleterre. Pour cela nous aurons besoin d'hameçon Hennes BL 454 en taille 14, de fil Vivus noir 12-0, de polyfloss noir, d'un petit fil argenté en 0,18, du fil de plomb assez fin en 0,30, de la collerette de faisan doré, du coup de poule noir et les outils habituels, c'est-à-dire les ciseaux, la pince à colle, un petit briquet, du vernis, comme d'habitude. Alors ici c'est une version légèrement plombée de cette mouche noyée anglaise. 5-6 tours de plomb très fin de 0,30 permettra de donner un meilleur équilibre à cette mouche noyée. Donc on installe donc ce fil de plomb sur une petite goutte de vernis Hennes pour qu'il ne bouge pas trop. Il ne faut pas le fixer trop en arrière. À la pince, vous rabattez les fils de plomb et vous le gardez bien devant dans le premier tiers. Le polyfloss noir qui vient remplir les espaces qu'on va amener jusqu'au bout de la hampe pour pouvoir y fixer les cercles qui seront faits à base de collerette de faisan doré. Voilà une petite pincée de fibres de collerette de faisan doré. Arrangez-vous pour qu'ils restent parfaitement égaux, sinon c'est pas joli du tout. Attention à la longueur, hein, bien sûr les cercles ne doivent pas dépasser la longueur de la hampe de l'hameçon. On fait un aller-retour avec le polyfloss et on va venir fixer le fil argenté diamètre 0,18. Un deuxième aller-retour de polyfloss et on revient vers l'avant en formant un corps le plus régulier possible. On bloque avec le fil Vivus noir 12-0. Un petit détail, regardez comment je place mon index quand je dois couper le bon fil. L'index sépare les deux fils et donc il n'y a aucun risque de couper le fil porteur si vous mettez votre doigt entre les deux. Alors enroulement le plus régulier possible du fil argenté métallique jusqu'au bout et on va le fixer par le fil de montage. On aplatit un petit peu la pince, ce fil métallique pour qu'il n'y ait pas d'aspérité. Alors petite nouveauté, pour faire le hackle, je ne vais pas utiliser un coup de coque mais un coup de poule. La plume est plus souple et va mieux se prêter aux fibres qui vont bien partir vers l'arrière.
En fait, je la prépare comme une plume de flanc de canard, c'est-à-dire que je vais la fixer avec la pointe en avant. Ensuite, avec une pince à hackle, je vais saisir l'extrémité et je vais faire des enroulements, toujours dans le même sens, avec les fibres vers l'arrière. Comptez 2 tours et demi pour ensuite le fixer avec le fil de montage. Alors chaque fois on garde bien toutes les fibres vers l'arrière avec la main et on fixe en passant le fil entre les fibres hein, pour ne pas écraser le tout. Alors toujours l'index qui sépare le fil du reste de la plume à couper pour éviter voilà, de sectionner le fil de montage. Il reste à tout rabattre vers l'arrière pour former le nœud final. Deux, trois demi-clés avec le petit outil en laiton qui va bien. On appuie bien sur le nœud avec l'ongle du pouce et on coupe. Alors s'il reste quelques fibres, vous prenez un briquet, vous repoussez tout vers l'arrière, quitte à vous brûler un peu les doigts, et vous passez rapidement la flamme dessus. Voilà. Une petite goutte de vernis dessus-dessous, et vous essuyez l'excès avec le doigt. Et enfin, pour être sûr que l'œillet ne soit pas bouché, vous prenez un petit outil qu'on appelle un racleur, que votre chirurgien dentiste se fera un plaisir de vous offrir, qui permet de bien déboucher l'œillet, aussi bien en montage que quand vous êtes en action de pêche. Et voilà, bon montage à tous!